Le même plaisir, mesdames et messieurs, nous vous retrouvons encore dans votre magazine Le Grand Soir. Bienvenue dans cet espace réservé aux différentes élites en République démocratique du Congo. Question pour nous, avec eux ou avec elles, de pouvoir décrypter toute l'actualité. Nous sommes lundi 18 août 2025. L'actualité bat son plein, remise et reprise de part et d'autre. Le tout premier conseil de ministres du gouvernement Soumina 2 a eu lieu le week-end passé. Alors, nous en parlons sur ce plateau, mais je rappelle, comme vous le savez toujours, je vais recevoir pour vous une jeune dame très dynamique et très compétente, mais aussi ayant de la matière. Avec elle, nous n'allons pas seulement décrypter l'actualité, mais aussi on va parler de individus. Il s'agit de qui? Vous découvrez cela le long de cette émission. Je vais recevoir sur ce plateau Madame Christelle Ebendié. Elle est analyste politique, plusieurs casquettes, mais du moins aujourd'hui nous la recevons comme une analyste politique. Alors laissez-moi recevoir mon invité juste après cette petite transition et c'est parti. Je l'ai annoncé tantôt en face de nous. Christelle Ebendié, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. C'est pour la toute première fois sur ce plateau. Effectivement. Vos impressions? Bon, ça va. Je trouve que ça va, l'accueil a été chaleureux, vraiment j'ai aimé. D'entrée de jeu, Soumina 2, les attentes de la population. En tout cas, la population attend beaucoup de ces gouvernements. Il n'y a vraiment pas à dire. Il faudra faire un petit tour pour comprendre l'attente de la population. Et je sais qu'avec la volonté du chef de l'État et le gouvernement, les choses vont changer cette fois-ci. Dans Soumina 1, réussite ou fiasco? Réussite. En quoi? Mais vous ne voyez pas ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Par exemple, la construction de routes. De route? Ah oui. Vous vivez à Kinshasa? À Kinshasa. Vous vivez à Kinshasa? J'ai vu à Kinshasa. Il y a de routes? Il y a, mais là, on ne vous laisse pas même attendre parler. Une fois, vous n'avez pas suivi une seule fois parler des rocards qui s'est construit déjà, qui va relier l'aéroport d'Indi vers Mitendi. Et encore il y un a projet? la route Encore un Nzolana. Non, pas en projet. C'est déjà inauguré? Même si ce n'est pas encore inauguré, mais les travaux sont en cours. Une seule? Non, mais on peut parler Sur de la route l'étendue de la Nzolana. Provence On capitale. peut parler de la route Nzolana. On peut parler dans la commune de Kinshasa. Vous allez voir les directions plateau et autres qui Kinshasa? sont en pleine construction à Kinshasa. Et bon, peut-être que vous ne vous déplacez pas. Il n'y a pas Vous seulement parlez de la à commune de Kinshasa que nous connaissons tous là? Oui, je parle de Kinshasa. Où il y a l'avenue Kabambaré, à son état là, vous dites que c'est quand même on construit des routes là-bas. Bon, le mal avec nous, Oui. les Congolais, que nous, ce qui nous intéresse comme information, c'est toujours quand quelque chose ne marche pas. C'est ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qui a Alors, ce marché n'est pas dans bon. Soumina 1? Vous avez parlé de route, les Congolais sont en train de vous suivre, je ne sais Oui. pas. S'il y a plus d'un Congolais sera d'accord avec vous que Soumina 1 a construit des routes. Pour preuve, le ministre des ITPR n'a plus son fauteuil. Oui, il n'a plus son fauteuil. C'est le chef qui a voulu ainsi parce que la chose de l'État, c'est la continuité. C'est pas de l'incompétence? Bon, là, ça dépend de la volonté du chef. Vous pouvez être compétent, mais il juge bon que non, quelqu'un d'autre puisse faire la continuité. Donc, Et d'ailleurs, pour être nommé par les chefs Oui. de l'État, il faut être compétent. donc, Parce que personne n'est informé comme le chef. Vous pensez vraiment que le chef de l'État peut nommer quelqu'un comme ça et il sait bien qu'il est incompétent et donc, lui, non? Madame brandit la réussite du gouvernement Soumina 1 Effectivement. par la construction de routes. Par la construction des routes. Alors que deux embouteillages partout, vous ne le verrez pas? Des embouteillages partout. Il y a aussi la violation du code de la route par les chauffeurs. À qui la faute? D'abord, la mentalité. Le Congolais doit aussi changer son système mental. Qui doit éduquer cette population? Mais déjà, il y a l'éducation de base à Qui la doit maison. l'éduquer? Je sais bien que c'est l'État qui doit éduquer,
Mais il y a des lois qui sont là. Et quand il y a violation, il y a les amendes qui se donnent, mais il y a toujours la persistance. Ça veut dire que l'État de n'est ces pas à la erreurs hauteur. par la L'État est à la hauteur, mais la population aussi n'a pas la volonté. Quelle volonté? La population est comme un enfant qui a besoin d'être rencontré par ses parents pour mieux faire. La population a la volonté, bien sûr. C'est comme un enfant, mais je pense que pour être chauffeur, il faut être adulte. C'est-à-dire? Mais vous le savez bien. Qui doit former les adultes? C'est l'État? Non. Qui délivre le permis de conduire? Pédagogie. Qui délivre le permis de conduire? Mais par exemple. On peut délivrer les conduits de permis, bien sûr, oui. Le Mais permis par qui? c'est l'État qui le livre, bien sûr. Ok. Mhm. Qu'est-ce qui a convaincu cette autorité de délivrer un permis à une telle dame? C'est par rapport au test. Donc, la population n'a pas de problème. Non, ça, ce n'est pas la pratique de tous les jours, s'il te plaît. Même en Europe, même partout, il y a un moment pour les tests. Quand on vous teste, on trouve que c'est bon. C'est à vous maintenant d'appliquer cela. C'est comme quand on va à l'école, à l'université, nous apprenons, peut-être moi je vais être journaliste, comme vous êtes journaliste, un professionnel comme ça, vous dites, bon, moi je fais les journalismes, vous étudiez, on vous donne la matière et tout, vous maîtrisez, et puis après les tests, vous réussissez, vous avez distingué à l'université. Oui, mais celui qui a distingué va produire un bon travail. Vous avez la matière, mais oui. peut-être que vous n'avez pas la volonté de bien exercer votre métier. C'est peut-être à cause de l'argent que vous versez dans la désinformation. Et là, maintenant, vous allez prendre pour cause le professeur qui vous a donné le cours de la RTV ou je ne sais pas moi. Non, mais lorsque un compatriote déraille, il y a le mécanisme et le mesure que l'État a mis en place pour le ramener à la raison. Mais là, vous répondez déjà à ma place. Il y a des mesures que l'État a mis en place. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi il y a des embouteillages et vous condamnez le chauffeur alors qu'il n'y a pas de route? Il n'y a presque pas de route à Kinshasa. Il y a des routes en construction. Oui. Et il y a aussi des routes, et c'est normal. Non, les embouteillages, c'est juste la charge de la population. Excusez-moi, oui. C'est normal. Il est normal que les artères, par exemple, il peut y avoir des petits problèmes et tout. En attendant que l'État puisse réhabiliter, il faudra aussi que le chauffeur use à sa bonne volonté. Vous avez quitté chez vous à quelle heure aujourd'hui? Pour arriver ici? Bon, non, moi je quittais. Qu'est-ce que vous avez rencontré en route? En route, c'était bien, je sais pas. Aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment d'embouteillage. Mais c'est là... Aujourd'hui, lundi? Aujourd'hui, lundi, 18, oui. C'est ce 18 qui août. Vous savez, moi, je suis... Lundi 18 août, aujourd'hui, il n'y avait pas d'embouteillage. Moi, je suis vers la route du Congo central. Comprenez d'où je viens. Je viens de la commune d'Engalima. Je sais qu'il y a toujours les embouteillages là-bas. Mais au moins pour aujourd'hui, c'était une exception. Je ne sais pas si peut-être qu'il y a eu le miracle parce qu'il y a un doux Jésus qui devait me recevoir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je rappelle que le propos sur ce plateau n'engage que son auteur. Hein? Donc, la population est en train de suivre. Là, chaque invité assume ses mots et ses dires. On évolue. Je reçois pour vous, je rappelle, Christelle Ebinze. Elle est analyste politique, gouvernement féminin 1. Vous avez dit à réussi du côté de construction de routes. Dans quel domaine encore ce gouvernement a réussi? Au fait, en général, ce que nous devons comprendre est que, une fois même, Madame la Première ministre l'avait bien dit, vous voyez, le pays était dans l'abîme. L'essentiel était d'abord de faire sortir le pays de l'abîme, l'amener quelque part. Donc, tout ne peut pas changer au même moment. Ok. Tout ne peut pas changer au même moment. Il faut attendre du genre, on s'est réveillé. Non, mais ça, vous voyez, même les grandes villes comme la France, les États-Unis ont été construits pendant comme Paris, comme Washington, Paris, surtout parce qu'on parle des villes. New York, bon, je parlais de l'Occident. Il y a la Belgique et tout ça. Je ne pense pas que ces pays ont été construits en une seule journée. Comme nous les pensons, non. Mais le Congo n'a pas un seul jour. Hein? Le Congo n'a pas un seul jour, bien sûr, mais on est à 65 ans d'indépendance. Mais ce n'est pas toujours trop. Vous pensez qu'on soit... Oui, je vous l'ai dit bien. Un monsieur de 65 ans peut continuer de dépendre de ses parents. Si vous comparez le Congo à la France, qu'est-ce que vous pouvez
tirer comme conclusion? Qu'à 65 ans La de la France France, a c'était été mieux. construite en quelle année? Qu'à 65 ans de la France, c'était mieux. On ne peut jamais comparer la RDC à l'Occident. La comparaison, que même si des fois, j'apprends, je suis les gens qui disent que non, bon voilà, la République sert du Congo, au fait, là-bas, ça marche et tout. Mais c'est une seule province de la RDC. C'est une seule province. Ça veut dire quoi? Et n'oublie pas Ça aussi veut dire que c'est une seule province, comme ce petit, ça peut être facilement développé. Et comme c'est grand, avec un gouvernement de 53 membres, on ne peut pas développer. On peut développer, bien sûr. Mais moi, je ne trouve pas vraiment utile qu'on compare toujours les développements de la RDC à d'autres pays. À 65 Par exemple, ans, nous, ça fait déjà 30 ans. Est-ce que les bilans est élogieux à 65 ans d'âge de la République démocratique du Congo? Les bilans est élogieux? Selon les Congolais, ce qu'ils disent, hein, selon vous? Selon moi, oui. Les bilans est élogieux. Ah oui. Bon? Donc le pays est là où il devrait se retrouver. Oui, d'abord. Ça veut dire que sur les plans institutionnels, Mobutu avait très bien fait son travail. Sur les plans Laurent Désiré Kabila, n'en parlons pas. Joseph Kabila également était à la hauteur de son travail. Moi, je ne vais pas verser dans ces histoires-là. C'est une question que je pose. Laurent Désiré Kabila et tout. Mais déjà sur les plans administratifs, institutionnels, on a quand même nos institutions propres à nous. Sur le plan construction, à 65 ans, oui. Oui, oui. On brandit les institutions. Vous pensez que... On brandit les institutions à 65 ans? Oh là là. On ne brandit pas le développement, mais on brandit les institutions en place. Et vous pensez que pour que le pays soit mieux développé, il ne faudra pas que les institutions soient bien assises? Les questions sont à moi. Selon vous? Vous répondez à mes questions et aux questions des téléspectateurs. Je sais que les questions sont à vous, mais on est en train d'échanger. Oui. C'est une conversation maintenant. La population vous suit. Oui, je sais. Donc, je sais pour vous, aujourd'hui à 65 ans, là où nous sommes, on a bien travaillé. On n'a rien perdu d'année et tout est bon. Il y a bien sûr de failles partout. Il y a de failles. Là, on ne peut pas s'en détourner, mais des choses marchent. Parce que nos autorités ont un ferme engagement de changer des choses. Mais il y a des contraintes. Vous comprenez un peu, qui nous font reculer, par exemple. Qui vous contraint? Le pays, ça fait déjà 30 ans que nous subissons l'injustice, que vous le connaissez mieux. Hein? Mais vous dites que vous êtes à la hauteur? Nous sommes à la hauteur, bien sûr. Sur quel plan? Quand plusieurs finissent contre vous, oui. Ça vous rend... Vous paraissez faible, pourtant vous ne l'êtes pas. La guerre d'agression à l'Est, ça fait déjà 30 ans que le pays est menacé et tout. Mais nous tenons quand même les coups. À finir avec cette guerre de l'Est, pourquoi vous n'êtes pas arrivé à en finir pendant plus de 3 décennies? Alors que vous êtes à la hauteur de la gestion de votre pays. Chaque chose a son temps. Comprenez-les bien. Si vous êtes croyant, je vous ramène à l'histoire de l'Égypte et l'Israël. Ça faisait des temps que les Israéliens étaient dans la maison d'esclaves en Égypte. Mais quand les temps avaient sonné, les choses avaient changé. C'est comme aujourd'hui, les temps ont changé avec notre président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les choses ont pris une autre tournure. Et vous ne les constatez pas, vous? Le peuple entre de vos choses. Si le peuple constate, nous avons trouvé... Il revient à la population de juger. Et ils nous combattent avec des armes. Mais nous, cette fois-ci, on a dit non, on ne va pas verser les sangs des Congolais, les bains de sang. Et c'est là... Non, mais ce sont nos agresseurs, vous le connaissez mieux. Il y a le Rwanda et la communauté internationale. Il y a le Rwanda, il y a la communauté internationale. Qu'on n'est pas rwandais. On vous dira ça. C'est un nom que je n'aime pas vraiment trop citer, moi. Là. Pourquoi? Non, mais... Ancien président de la CENI. Ancien président de la CENI, mais il n'est plus vraiment utile pour moi par rapport à ce qu'il a fait. Il est allé s'allier aux Rwandais qui veulent à tout prix déstabiliser la paix de la RDC. Bon, là, moi, je le considère comme un sujet rwandais en même temps. Donc, Nanga, aujourd'hui, est considéré comme sujet rwandais. Plus que même un sujet rwandais, parce que trahir ses frères
C'est toi tu te permets le matin, tu te réveilles, tu pars trahir ton frère. Là, on te considère. Tu es plus qu'un ennemi. Nous sommes à Doha, on était aux États-Unis. Alors, si Nanga veut revenir à la raison, vous, en tant que Congolaise et une femme dynamique et compétente, quel serait votre jugement? Nanga revient, on parle avec lui et qu'il laisse les armes, mais quand même qu'il ait un quota, parce qu'après dialogue, des fois, c'est le partage du gâteau qui arrive. Bon, l'avenir nous en dira plus. Qu'est-ce que vous y pensez? L'avenir en tant que Congolaise, en tant que Congolaise, oui. Pour le moment, Nanga n'a pas sa place dans notre pays. Sa place est à la prison. Mais s'il y a des négociations, bien sûr, la diplomatie agissante, c'est tout, et qu'il y a une bonne solution, ben, là, l'avenir nous en dira. Est-ce que la population congolaise peut espérer quelque chose de bon dans Souminois 2? Oui, effectivement. Comme quoi? Ça promet déjà. Manger à sa faim? Manger à sa faim, oui. Il y a même des réunions stratégiques qui ont été créées. Qui n'ont pas débuté aujourd'hui? Non, mais qui n'ont pas débuté aujourd'hui. Qui ont toujours été, qui se sont toujours tenus. Je voulais vous dire une chose, oui. Messieurs les journalistes. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas le ministre qui quitte peut-être son fauteuil pour descendre jusqu'au terrain pour réaliser ce qu'il a initié comme loi ou à défendre un projet. Qui le fait? Le ministre conçoit. Il y a les exécutants qui sont sur terrain. Et nous ne voyons pas tous ces gens, nous ne voyons que le ministre. Oui, parce Est-ce que selon vous, vous trouvez que c'est le ministre, par exemple, s'il y a une loi, même là, le code pénal aujourd'hui, qui les applique? Ce sont le magistrat et les avocats et tout. Et vous pensez que ce sont les magistrats qui ont initié ces lois? Non, en général, les lois ont été initiées par l'Assemblée nationale et puis au Sénat, enfin promulguées par le chef de l'État. Il y a des projets qui sont conçus par les ministres, bien sûr, mais l'exécution, la mise en pratique, ce ne sont plus le ministre, ça prend une autre tournure. Mais quand vous voulez, au fait, voir les résultats seulement chez les ministres, là, c'est là où ça pose problème. Parce que vous, journalistes, vous êtes censés mieux informer la population. Si vous ne transmettez pas un bon message à la population ne comprendra pas grand-chose. Pensez-vous que les journalistes ne le font pas? Bon. Peut-être qu'ils le font, peut-être qu'ils ne le font pas. Non, vous personnellement, pensez-vous que les journalistes ne font pas leur travail comme ils le font? Je pense qu'il faut qu'il y ait assainissement dans le média congolais. Oui. Parce que les journalistes font quoi? Il y a des journalistes qui font bien leur travail, mais il y en a aussi qui ne le font pas mieux. Et vous le savez aussi. Et les politiciens, donc comme vous prenez la part des politiciens, vous pensez que les journalistes devraient se plier à la volonté des politiciens? Non, les journalistes ne devaient pas se plier à la volonté des politiciens, mais les journalistes devraient être professionnels dans le traitement de l'information. Mais ils le sont. Ils le sont, nous le sommes. Ils sont dans les penchants plus. Vous voyez, il y a la matière. Lorsqu'un ministre ne produit pas des résultats, vous attendez que le journaliste fasse quoi? Il faut le dire. Et lorsqu'il faut les dénoncer. Pourquoi ne pas les dire aussi? S'il produit, voilà, on en parle. Quand même. Alors, qui est celui-là qui a produit des résultats sans que les journalistes n'en parlent? Je sais que vous voulez m'amener dans des polémiques, alors que moi je suis pas... Non, moi je pose des questions. Il n'y a rien de polémique. Vous êtes sur un plateau de télévision, ça répond aux questions. Connaissez-vous un politicien, un ministre qui a un budget extraordinaire, un bilan plutôt extraordinaire et que les journalistes l'ont vilipendé? Mais c'est ce que font les journalistes. Qui par exemple? Qui par exemple? Oui. Je le sais très bien. Non. Moi je pose des questions. Okay. Qui est ce politicien qui a un bilan tellement élogieux et que les journalistes l'ont vilipendé? Ok, comme Jean-Lucien Boussa. Qui l'a vilipendé? Mais il n'y a pas longtemps, il y avait une fausse campagne faite en son nom par des journalistes. On va y arriver. Mais du moins, parce que vous prenez la part des politiciens, que direz-vous de cet adage qui dit « Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs » Et... Ça dure que vous avez dit « Le ministre conçoit, mais ce n'est pas le ministre qui exécute ». Donc,
quelqu'un peut-être dans le personnel d'appoint du ministre, mais qui n'exécute pas le travail très bien, et la population ne verra pas cette personne, la population ne verra que le ministre. Je donne un exemple. Il n'y a que de mauvais chefs, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il y a que des mauvais chefs. Oui. Mais il y a plusieurs chefs aussi. Vous pouvez parler des mauvais chefs. Selon vous, ces mauvais chefs, c'est les ministres. Mais peut-être que c'est l'entreprise qui devait exécuter les travaux, qui ne l'a pas bien fait. Mais Sous les tutelles du ministre. Sous les tutelles du ministre, bien sûr. Voilà. Des fois, ils sont sanctionnés. Mais vous, les journalistes, vous ne transmettez pas l'information quand ils sont sanctionnés. Sur mon plateau, c'est le journaliste qui vous reçoit. Sur mon plateau, on n'attaque pas le journaliste. Bon, je n'attaque pas, je l'ai dit. C'est un journaliste qui vous reçoit. Vous m'avez posé une question même pareille, le politicien le plus politique, quand vous venez sur mon plateau, ici c'est un journaliste qui vous reçoit. Ok. Donc vous ne pouvez pas dire que les journalistes ne font pas leur travail parce que les politiciens du reste qui détruisent le pays, si on doit être réaliste, les journalistes ne font rien. Les journalistes ne gèrent rien du tout dans ce pays. Ce sont des politiques qui gèrent. Les journalistes ne sont pas que pour relayer ce qui ne va pas ou ce qui va. Mais au moins, ils influencent la population. Dans le bon. Pas nécessairement. Si vous connaissez dans le mal, moi je sais que les journalistes bien faits font toujours leur travail de bonne manière. Ça, je le sais. Je ne suis pas contre vous. Je sais qu'il y a des journalistes qui font bien leur travail. Mais il y en a aussi qui manipulent l'opinion publique. Comme qui? Non, ça, je ne peux pas citer. Voilà, donc vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas la preuve. Je sais que vous êtes journaliste de formation aussi. Oui. Oui, non? Donc, vous avez la maîtrise de la matière. Oui. C'est-à-dire que pendant que je parle, dans votre conscience, déjà, vous les dites que non, je sais que tel monsieur ou tel messier a violé tel principe. Mais ici, moi, je suis muet. C'est à moi de venir les dire. Ici, moi, je suis muet parce que vous êtes sur mon plateau. Je suis muet. Moi, je ne peux pas donner une opinion. Non, mais moi, je ne peux pas citer. Je vous reçois je ne pour peux pas que vous citer puissiez vous adresser à la population. Moi, je n'ai pas d'opinion à donner. Vous êtes sur mon plateau. Alors, c'est qui ce journaliste que vous connaissez, qui ne travaille pas bien, qui vilipende le politicien? Ça, je ne peux pas citer les noms. Donc, vous n'avez pas de preuves. Je ne peux pas me permettre. Vous n'avez pas de preuves? Non, mais je ne suis pas au tribunal. Quand on a de preuves, je ne suis pas on parle de son problème. Je ne suis pas au tribunal. Si peut-être que je suis lésée par un journaliste, il me serait mieux d'aller voir, je ne sais pas moi, le CESAC, l'UNPC, me plaindre. Et la dénonciation? Mais ici, je parle d'une manière générale. C'est ça qu'on ne dénonce pas. Et la dénonciation, on le fait librement. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez dénoncer. Non, je ne peux pas. Par exemple, il y a le journal Africa News qui a vilipendé le ministre, l'actuel ministre de l'aménagement du territoire, qui est l'ancien ministre du portefeuille. En disant lui quoi? Apportant de fausses accusations. En disant quoi? Lui attribuant des fautes qu'il ne connaît même pas. Par exemple, lui dire que non, bon voilà, il y a sa fille qui gère son côté finance au cabinet. Pourtant, c'est pas vrai. C'est faux. Ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Ok, je me permets de prendre mon téléphone, mesdames et messieurs. Alors, permettez-moi, on va changer de chapitre cette fois-là pour parler du népotisme en République démocratique du Congo. Jean-Lucien Boussa face entre la gestion et la lapidation. Madame Christelle Ebenze, parce que vous avez parlé de Jean-Lucien Boussa, ministre sortant du portefeuille et ministre entrant à l'aménagement du territoire, il y a beaucoup de griefs sur cette personnalité. Voulez-vous dire que toutes les accusations sont fausses? Sont fausses. Toutes les accusations sont fausses. Je parle bien de toutes. Je dis bien toutes les accusations sont fausses. J'ai dit et je le répète comme ça. Ok. Oui. On peut voyager? Allons-y. Annonçons que je vais vous recevoir sur ce plateau et comme les gens savent très bien que vous êtes proche de cette autorité, il y a 2 écrits qui nous sont parvenus. Alors, est-il vrai que Jean-Lucien Boussa a placé son petit frère sur son siège du Sénat? Bon, au fait, la question... Parce que vous dites que toutes les accusations sont fausses. Non, attendez. Vous savez pourquoi je dis qu'il y a des fausses accusations? C'est comme si Boussa viole la loi. Est-ce que placer, je vous réponds déjà, placer son petit frère, voyez d'abord le poste de suppléant.
Vous savez comment? Le premier suppléant, oui. Le premier suppléant Donc et le deuxième. son frère était le premier suppléant. Moi, je ne me verse pas dans ces histoires. Ça Parce que veut ça, dire c'est un que- faux débat. Non. C'est déjà un faux débat. Aujourd'hui, nous parlons Oui. de ces résultats au ministère du portefeuille. Nous parlons de la remise et reprise. C'est ce que les gens Les lui histoires reprochent. des népotismes sont déjà révolues. On le lui reproche. On l'avait déjà traité. Vous n'avez pas suivi les Géopolis, tous ces journaux de la presse écrite qui ont été à Paris, dans la ville et tout. Vous n'avez pas suivi. Vous êtes journaliste. Les écrits qui vous ont parvenus, mais il y avait déjà un droit à la réponse. Alors, Donc, sur ce on plateau... a éclairci la lanterne Maintenant, pour dire sur ce que plateau, Jean-Lucien attendez, s'il Boussa vous plaît. n'a jamais attendez. été népotiste et il Voilà. ne le sera jamais. Attendez, Ah ouais. madame Christelle Bendier. Sur ce plateau, les démentis n'ont jamais été faits. Le peuple n'a jamais été fixé. Les téléspectateurs de la 10e rue télévision, Ok. ils n'ont jamais été fixés sur cette histoire. Voilà la raison de votre présence. L'on reproche à l'excellence Jean-Lucien Boussa, que moi, personnellement, je reconnais ayant beaucoup de capacités, beaucoup de talent, d'être népotiste. Il n'y a que ses enfants et sa famille dans les fonctions qui lui sont d'attribution, qui lui sont du pouvoir. Ok. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? C'est faux. C'est faux. On peut aller en détail? C'est faux qu'il n'a pas son petit frère comme siégeant au Sénat? On n'est pas C'est faux qu'il dans n'y a les pas types- ses enfants non, dans son les cabinet? les népotismes n'ont Oui. rien à voir avec ce que vous venez de parler maintenant. Ok. Laisser son petit frère au Sénat Avoir et ses je sais enfants pas, dans les avoir ses cabinets. enfants dans le Oui. cabinet. Le vrai problème, c'est de se poser la question. Est-ce que dans son cabinet, il ne travaille qu'avec ses enfants? Ok. C'est ça la vraie question qui devait être posée. Là, je ne parle pas Ok. de vous, Ok. mais les gens qui vous ont Oui, envoyé normalement, ces oui, éléments. oui, je sais que vous ne Et parlez ces pas de gens- moi. oui. Nous savons Ces très gens bien dans que vous, leur parlez, tête- vous répondez Oui. aux Ces gens dans téléspectateurs leur qui nous ont tête, il faut écrit. qu'ils se posent la question. Donc, Jean-Lucien Boussa, le ministre est sortant du portefeuille et le ministre est entrant dans l'aménagement du territoire. Dans son cabinet, il n'a que ses enfants. Et comment peut fonctionner ces cabinets, s'il vous plaît? Donc, il n'y a pas que ses enfants. Il n'y a pas que ses Il n'y enfants. a pas que le sien. Non. Mais quand Il n'y même. a pas que le membre de sa famille. D'ailleurs, dans son cabinet, il y a, je pense que presque toute la République est représentée. Là, je parle de l'aspect nos 4 langues vernaculaires. Oui. Comme il y a les Balouba Dedon, il y a les Baswahili, il y a les Bangala. Il y a aussi les Bakongo. Par exemple. Donc, ces gens lui reprochent à tort, c'est ça? Effectivement, il lui reproche à tort. Et d'ailleurs, moi, je vous dirais quelque chose. Déjà, quand vous, dans une publication, il y a une petite fausseté, comprenez que ça fait tomber tout ce que vous écrivez et ça diminue votre crédibilité. J'ai lu quelque part où ils ont dit que non, sa fille Naomi Boussa est sa conseillère financière. Oui. Mais c'est faux. C'est d'ailleurs, ce ne sont même pas des histoires à croire. Sa fille n'est pas conseillère en charge des finances. Non. Il y a un conseiller en charge de finances Vous les qui n'est connaissez? ni membre de Est-ce sa que famille. vous les connaissez? Mais je Les le connais conseillers bien. en charge de finances. Je connais bien, je connais son conseiller. ce n'est pas en charge sa de fille. finances. Ce n'est pas sa fille. Ce n'est pas sa fille. Déjà, le fait que ce journal a publié cette fausseté, en tout cas, moi, je trouve déjà que ce n'est pas un journal crédible. En tout cas, qu'il m'excuse, mais Africa un News. journaliste ne peut pas diffuser une information sur base de rumeurs. Il a fallu bien se ressourcer. Peut-être il faut bien aller un peu enquêter. Je dois vous poser des questions Oui. importante, sinon les téléspectateurs penseraient que ce n'est pas la 10e rue. Vous avez dit dans son cabinet, il n'y a pas que ses fils ou sa famille. Oui. Il y a aussi
d'autres personnes. Et oui, oui. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a aussi ses fils et ses filles Est-ce et sa famille. que c'est interdit à un ministre? Parce que le poste comme parsec, il faut qu'il y ait quelqu'un de confiance. Et quelqu'un de confiance seulement à sa famille. Même si ça dépend Je de la vous ai volonté vu du être chef. accompagné d'une amie, si ce n'est pas un membre de votre famille, si c'est une amie à vous, c'est quelqu'un de confiance. Si vous êtes nommé aujourd'hui, vous pouvez la prendre pour la mettre comme parsec. Ça ne dérange pas. Est-ce que seulement il faut avoir sa fille ou son Mais fils? son parsec n'est pas sa fille. Son parsec n'est ni sa fille, ni son fils au fait, ni son frère au fait. Son parsec, c'est un homme, ce n'est même pas une dame. Est-ce que vous reconnaissez Ça quand vous même étonne? qu'il y a, moi, rien ne m'étonne Le parce que je sais que vous êtes venu Au éclairer portefeuille, ceux qui ont fait le parsec du ministre, dont je salis de loin, je ne vais pas citer son nom ici, c'est un homme. Ce n'est pas une dame. Le conseiller financier, quand je parle déjà conseiller financier, vous le comprenez mieux. C'est un homme, ce n'est pas une femme. Et ces deux postes sont attribués aux dames dans ces journaux. Donc, Africa News a menti. Bon, là, Pourquoi mentirait Africa News? Pourquoi? Maintenant, il faut se poser la question, c'est qui a acheté? Parce qu'aujourd'hui, parce que les journalistes vont s'attaquer à moi quand je dirai certaines choses ici. Aujourd'hui, pour croire à un journaliste... Si vous dites que c'est vrai, oui, mais si vous dites que ce n'est pas vrai, les journalistes vont s'attaquer à vous, bien sûr. Pour croire à un journaliste, il faut se demander qui lui achète de l'encre pour écrire l'information. Non. Ça, moi, je ne partage pas cet avis-là. Les journalistes sont libres. Ils sont libres, bien sûr. Les journalistes sont libres, ils travaillent librement. Mais il y a bien sûr aussi des gens qui leur achètent de l'encre. Écoutez, ce qui nous a été transmis. Vous voyez des fois ce qui se passe? Oui. C'est parce que moi, je ne vais pas de ce monsieur d'où Jésus à la 10e rue télévision. Et j'utilise une dame à côté, par exemple, Madame Gloria, dont vous appelez souvent ici. Bon, je lui donne quelque chose. Bon, toi, tu peux aller chercher un peu de couac chez monsieur d'où Jésus. Comme ça, on aura toute la facilité de lui mettre hors de la 10e rue télévision. Et le journaliste va faire ça? Mais ça se voit déjà. Oui, ça se voit déjà. Ça peut être ceux qui sont proches des journalistes, mais il n'y a pas de journalistes qui font des choses comme ça. C'est toi qui l'ai dit. Que messieurs les politiciens deviennent sérieux. Les politiciens détruisent la République. Devenez sérieux avec vous-même, avec vos partis politiques, avec les membres de vos partis politiques. Parce qu'on parle de l'excellence Jean-Lucien Boussa, les questions sont de l'ordre, à savoir, je vous lis ce qui nous a été transmis, et puis vous avez déjà fait la démentie sur son parsec. Ici, dans cet article, ils ont dit Myriam Boussa parsec. C'est faux. Alors que c'est faux d'après les informations que nous avons. Ok. Être dans l'antichambre ne fait pas de toi un parsec. Le parsec, son parsec, c'est un homme. Son parsec, c'est un homme. Donc, Myriam Boussa, dont j'ai sali aussi, n'est pas le parsec du ministre. Mais dans tout ce qu'ils ont dit, vous reconnaissez quand même qu'il y a certaines vérités? Comme tout le monde n'est pas aussi étranger dans son cabinet. Il y a aussi les membres de sa famille. L'important n'est pas... Vous voyez, hein, j'étais claire au début avec vous pour vous dire que je ne vois pas la loi d'abord, la loi de la RDC. Néanmoins que les juristes viennent nous dire le contraire, il n'y a pas une loi qui interdit à un homme politique de nommer soit sa fille, soit l'un de ses fils au cabinet. La loi ne l'interdit pas. Mais au moins... C'est pas comme dans les entreprises privées où le même nom ne peuvent pas se retrouver deux fois dans une entreprise. Par exemple, que non, Madame Ebenze, et aujourd'hui, moi, je suis Ebenze, je suis chef et j'invite une autre Ebenze et tout. Il faut qu'il y ait vraiment de l'enquête pour savoir que nous ne venons pas d'une même famille. Ça, c'est dans des entreprises privées. Mais l'État congolais n'a pas interdit. Ce n'est pas interdit par la loi, premièrement. Mais Boussa n'est pas ce monsieur que vous croyez.
Chez Boussa, il y a de Adressez-vous aux l'excellence. téléspectateurs. Hein. Il suffit tout simplement Oui. que vous soyez compétent. Et la compétence, il en voit beaucoup plus. Lui, il vise la des- compétence de l'excellence. Et c'est tout. Et surtout si Chez vous êtes lui, de sa il n'y a famille. pas... Non, il n'y a pas que le membre de sa famille. Qu'il soit un membre de sa famille ou pas, il suffit d'être compétent. Et c'est ça vraiment ce qu'il y a comme condition Alors, pour être à ses côtés. comme lui, Donc, s'il a un fils qui est compétent, oui. qui est intelligent, je ne vois pas le mal qu'il fasse partie des membres de son cabinet. Il n'y a aucun mais- péché dans ça. Non, il n'y a aucun... Mais tu le sais bien. Peut-être que tu me diras le contraire, que non, la loi de la RDC interdit à un ministre de ne pas avoir comme... Non, moi je ne suis pas dans comme l'aspect loi. Quant à la loi, de son vous cabinet, son avez- fils vous ou avez- un membre de sa famille. Nous vous les concédons, madame. Vous avez D'ailleurs, raison. le parcours La de- loi de ses n'interdit fils, pas. Ses fils ont un parcours élogé. Ils ont fait des bonnes universités. Et les fils des amis, les fils des autres. Mais vous, si vous avez fait des bonnes Les fils universités, le fils vous de avez- ses collaborateurs politiciens, et les membres de son parti politique et leurs fils. Est-ce qu'ils ne sont pas compétents? Ils n'ont pas un parcours élogieux? mais Pourquoi est-ce qu'on vous a dit que je vous ai bien dit que au cabinet du ministre Jean-Lucien Boussa, il y a la représentation, la représentativité, pardon, de Toutes nos les 4 4 langues langues nationales. vernaculaires. S'il faut les dire, nos langues nationales sont représentées. Il y a les Bakongo là-bas, il y a les Baluba là-bas, il y a le Bangala là-bas, il y a les Baswahili là-bas. Je peux vous citer comme Madame Ruth, c'est une Moussoïl. Monsieur Vianney, qui est aussi à la cellule de communication, c'est une Moussoïl. Madame Ruth, je vous salue. Hein. Voilà. Je vous salue, Madame Ruth. Donc, ça, je ne vois Et pas. puis aussi, qui d'autre? Coco. Oui, Madame Coco, oui. Alors, Coco, Madame je vous Coco salue, aussi n'est je pas vous de sa salue. famille. J'ai besoin de vous aussi ici. Madame Coco Pour ajouter. n'est pas aussi de la famille Boussa. Vous le savez bien. Mais vous? Je ne suis pas de sa famille. Vous n'êtes Moi pas de la non famille plus. Boussa? Je ne suis pas de la famille Boussa. Avec toute cette défense ici, à part, Je on ne suis croirait, pas de la famille on croirait Boussa. que vous étiez de la famille. Chez Boussa, c'est de la compétence qui compte. Être membre de sa famille ou pas, il faut être compétent. Tu peux être dans la famille Boussa. Si tu n'es pas compétent, tu ne travailles pas. Tu ne seras pas proche de lui. Mais si tu es compétent, tu seras proche de lui. Alors, De la même manière, tout Congolais qui a l'opportunité d'être là, lui, il ne voit que, lui ne vise que l'excellence. comme on va finir, la dernière question. Comme tout le monde de son cabinet n'est pas seulement de sa famille, mais quand même, ces gens qui ont donné des révélations, des quelques membres de sa famille qui sont autour de lui, qui occupent les fonctions, en quoi ont-ils péché? Ils n'ont fait que citer les membres de sa famille compétents que lui a nommés aux côtés de... à ses côtés pour servir la République. Pourquoi vous le voulez? En fait, moi, vous voyez, je vous dis... Ils ont juste fait la sélection de je vous ai dit ceux au qui sont de début- sa famille. C'est pourquoi je vous ai dit au début que vous voyez... Mais c'est une vérité vous voyez quand le même. débat, il y a... Personne n'est mieux informé que comme le chef de l'État. Si le chef de l'État continue à maintenir son excellence, monsieur le ministre Jean-Lucien Boussa, au sein du gouvernement, parce qu'il a trouvé qu'en lui, il y a quelque chose que le pays a besoin. Et là, L'essentiel, c'est ça. c'est dans ça qu'on finit. C'est dans ça qu'on finit. Et puis, C'est dans ça qu'on finit, madame. aujourd'hui, Madame, l'actualité, attendez, c'est la remise et reprise. Ok. Est-ce que vous voyez, hein, Attendez vous maintenant. avez déjà Oui. suivi une fois Boussa, les noms de Boussa dans le détournement de fonds, depuis qu'il est ministre dans ces pays? C'est ce que nous disons. Il a déjà la dernière volé? question. Non. Il a versé dans la corruption? Non. Mais pourquoi vous voulez l'en vouloir? Pourquoi? Pourquoi vous l'en voulez? Là, c'est la Pourquoi vous population. voulez à tout prix sa tête? Non, je ne sais pas. C'est un bon gestionnaire. On lui reproche d'être ministre plus de tant de fois. Est-ce que ça pose même problème? Les problèmes que est lui. que son nom a été cité même une fois dans un dossier.
Est-ce que la question est de savoir, est-ce que entre les détournements, la corruption. Est-ce que la République n'a que Jean-Lucien Boussa, parce que Jean parle de son cas, est-ce que la République n'a que lui? Est-ce que la jeunesse ne peut pas avoir de l'espace? Il est un cerveau d'État, la République, surtout le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un vertébreux. Et il ne travaillera qu'avec des vertébreux. Donc, la décision du chef est la bonne. Et la chef est mieux informée que tous les Congolais. C'est-à-dire que si tout le monde était comme Jean-Lucien Boussa, si tous nos aînés étaient comme Jean-Lucien Boussa, la jeunesse montante n'aurait jamais de place dans non, que cette jeunesse-là se serve de son expertise. Très bien. Que cette jeunesse-là profite de cette belle expérience de l'excellence Jean-Lucien Boussa. Il n'y a pas que le ministère dans ce pays. Mais quand est-ce qu'il va leur laisser la place? Toi, tu es journaliste. Tu fais bien ton travail. Cherche à exceller. Tu seras journaliste de temps en temps. Et il y aura des années qui vont passer. On va dire non, non, vraiment, nous, on aime M. Jésus parce qu'il fait bien son travail. Tu es manager quelque part. Fais bien ton travail. Ce qui nous importe, c'est de bien faire son travail. Il est ministre à plusieurs fois, oui. Il n'y a que lui? Oui, parce qu'il est compétent. À l'espace équatorien, là, il n'y a que lui qui revient. Mais moi vraiment, l'espace tribal... Non, c'est la géopolitique. La géopolitique il ne faut pas s'en passer, hein. Oui, la Constitution en parle. Mais c'est un monsieur qui... D'ailleurs, vous avez suivi la cérémonie de la remise et reprise au ministère du portefeuille? Oui. Essayons d'analyser ensemble. C'était pas organisé? Vous savez, c'était... Est-ce qu'on n'avait pas donné de l'argent à ces femmes-là pour venir chanter pour lui, dire que non, vous étiez un bon gestionnaire? Vous l'avez senti, vous avez senti les acclamations. Vous avez senti les acclamations. Est-ce qu'on n'avait pas soudoyé ces acclamations et tout? Non. Qu'il sorte comme s'il avait bien géré? Et pourquoi le faire? C'était pas un jeu politique? Pourquoi le faire? Tout ce qu'on a vu là n'était pas un jeu politique? D'ailleurs, vous voyez ces dames-là qui lui ont rendu les vibrants hommages et tout, en lui remettant un bouquet de fleurs et tout. D'ailleurs, elles se sont exposées parce qu'il y a une autre ministre qui est entrée. Pourquoi on doit faire les arrangements et tout? Non, non. Les résultats sont palpables. C'est comme ça qu'il y a eu toutes ces acclamations. Il est sorti sous l'ovation des agents et cadres du ministère du portefeuille. C'est parce qu'il a bien fait. Vous l'avez suivi sur Top Congo FM. Vous l'avez suivi sur Télé 50. Vous voulez que je répète encore ces mots ou quoi? Voilà, là je suis parti qu'on va mettre un point à cette production. Vous savez... Attendez s'il vous plaît, je vous non, parce que vous voulez mettre la fin à la production. Oui. C'est ça, oui. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Christelle Ebenzi, elle est analyste politique. Avec elle, on a brossé l'actualité, notamment les remises et reprises des gouvernements sur une à deux, mais aussi on a parlé du népotisme et le cas de Jean-Lucien Boussa qui devrait être éclairé, qui devrait éclairer l'opinion. Alors, Madame Gloria et Madame Christelle, nous sommes à la fin. Un mot de la fin, en 1 minute, il faut on va se séparer. En tout cas, je vous remercie de nous avoir fait confiance. Mais nous voulons éclairer à l'opinion que le ministre Jean-Lucien Boussa, c'est vraiment un vertébré, c'est un bon gestionnaire. Nous remercions vraiment le chef de l'État. Malgré les vents et marées, il a toujours placé sa confiance à ce vertébré du gouvernement Souminoadé et nous espérons à un bon résultat. Surtout, d'ici là, l'aménagement du territoire sera vêtu d'une très belle robe. Comme il l'a fait pour le ministère du Commerce extérieur, pour le ministère du Plan et aussi pour le ministère du Portefeuille. Parce que c'est un homme de résultats, c'est un homme d'État, c'est un homme aux actions concrètes. Et pour le gouvernement Souminoadé, j'appelle la population à soutenir ces gouvernements dans le prière, dans les actions. Ensemble, nous allons changer les choses dans ce pays. Ensemble, nous allons changer ce pays. Ce sont là le dernier mot de Madame Christelle Ebenzi. Elle était l'invitée du grand soir d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous dis merci.
nous avoir suivis avec une attention soutenue. Merci à mon équipe technique, Dieudonné Massounda, le réalisateur. Merci à Enoch Luyeye. Merci également à Germain Kémé. Merci à JD Mbaka qui était derrière les caméras. Alors, nous vous disons au revoir. On va se retrouver très prochainement. Mais du moins, laissez-moi souhaiter un joyeux anniversaire à une consoeur. Je pense que ça s'appelle Jenny. Voilà, Kembo. Si je ne me trompe pas. Joyeux anniversaire à vous. Profitez de votre jeu. Quoi qu'il c'est en retard, mais quand même, je me suis quand même rattrapé. Alors, on va se retrouver très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir chez vous.